Bon, on commence au tout début de l'Ontario là, par rapport au Québec. On est à Cornwall, c'est à peu près la place qu'on peut être le plus proche, tout en étant en Ontario. C'est l'itinéraire de la journée, donc étant donné que c'était pas loin, là, on voit que c'était juste 200 km. Donc on a passé par les petits chemins, là, comme je fais souvent, j'ai demandé au GPS de pas d'autoroute, pas de péage. Donc on a passé par un endroit où on n'était jamais allé. On a traversé l'Outaouais, on a passé par la 50 à 158, puis après ça on a traversé l'Outaouais euh, à Hawkesbury. Puis là, on était dans la campagne d'Ontario. Au début, c'est francophone, ça semble assez francophone d'après les noms des commerces qu'on peut voir, là. Mais c'est pas long que ça vire à l'anglais. Puis même Cornwall, contrairement à ce que je pensais, c'est à peu près entièrement anglophone. Il y a très peu de français qu'on a entendu là. Et la campagne ici, c'était rien de particulier. C'est vraiment de la campagne des routes. Là. On fait là, un bord, on revire, on fait un autre coin. C'est vraiment découpé à l'anglaise, là, à 90 degrés. Et c'est correct, mais sans plus. Il n'y a pas de quoi. J'ai même pas pris de photos. Cornwall, c'est une petite ville d'à peu près 60 000 habitants. Là. Il n'y a rien de particulièrement attrayant. Là. On est arrêté là, nous autres, on s'est allé au parc Lamoureux, là, qui était sur le bord du fleuve quand même, pas mal les plus belles places. Puis il y avait une piste cyclable qui faisait tout le long, là, qui suivait le fleuve. C'est ça qu'on a fait dans l'après-midi. Euh, C'était très correct, la température était moyenne. On s'est arrêté au début, on est allé au Tim Hortons là, parce qu'on est arrivé à l'heure du midi. Donc on s'est rendu au Tim Hortons pour dîner. On a tout de suite réalisé qu'on était en Ontario, par exemple. Ça n'a pas été facile. On n'était pas capable de se faire servir en français. On a déjà un peu de difficulté. Là. Il n'y a plus un mot de français là. Puis le centre d'achat, mais ils sont très patriotiques canadiennes. C'est vrai que on n'est pas loin de la Confédération. Là. Ça va être la Confédération dans 2 jours. Voilà, on s'installe pour le départ. C'est Il fait une température nuageuse, c'est pas très chaud non plus, là, mais c'est acceptable. On voit qu'on est tout près de. C'est le fleuve Saint-Laurent, là, mais c'est pas large parce que il y a une île juste en face, là, mais c'est pas tout le fleuve. Là. Il y a des sections de la piste qui sont vraiment flambant neuves. Là. Ici, là, ils passent des motos, mais c'est pas fréquent, donc c'est pas habituel. C'est les seuls qui ont Ouais, ça passé. c'est Là. des vrais. Normalement, il n'y avait pas beaucoup de monde sur les pistes. Même dans cette section-là, là, on a fait un bon bout où on n'a pas vu personne. Là. C'était vraiment comme un parc, puis c'était super tranquille. Ici, Ouais, un petit peu. on voit Oui. premièrement qu'ils sont aussi très canadiennes, mais on voit aussi très bien l'île l'autre bord. Là. C'est vraiment pas loin. Là. Elle est grande, cette île-là. La piste, c'est très correct, là, la Waterfront Trail. Euh, il y a souvent des petits parcs comme ça là, où on peut s'arrêter, des petits kiosques. Ça, on ne sait pas si c'est des touristes ou des itinérants, mais en tout cas. Il y a aussi beaucoup de bernaches, mais ils sont pas. En tout cas, on n'a pas eu de problème avec. Puis c'était pas très mal propre. Là. Il y a des fois que c'est vraiment pas très intéressant parce que ça fait du caca ces bernaches-là. Là, en tout cas, ça attire les petites familles qui vont faire prendre des photos. Ça doit être des touristes parce que j'ai l'impression que les locaux ils envoient souvent à d'autres des bernaches. Mais en tout cas, ça fait des jolies photos. En fait, on se trouve être sur la, ce qui s'appelle la Waterfront Trail. Là. Ça fait tout l'Ontario, là, si on veut. Ça, c'est une section, là, mais ça part de Hamilton, puis même peut-être de Niagara, puis ça va jusqu'au Québec. Là, donc, on pourrait en faire très long, mais c'est sûr qu'il y a des places qui sont moins développées que d'autres, là, que on est sur la route ordinaire sur la côte même. Mais il y a des places, il y a quand même des bonnes sections où c'est le petit cyclable. On n'a pas été voir le petit musée, par exemple. Puis d'ailleurs, je pense qu'il était fermé là, dimanche après-midi. Euh, on a juste regardé un peu le paysage, le mural, puis après ça, on s'est en allé à notre motel. Notre motel, c'était pas mal. C'était un Best Western. Là. C'était comme, ça faisait semblant que c'était toutes des petites maisons collées ensemble. Puis là, en plus, c'est venu à faire plus beau. C'est le soleil, là, dans cette là. Puis ici aussi, ils sont bien fiers de montrer qu'ils sont canadiens, là, donc appartiennent des Canadiens. Donc le patriotisme canadien, on voit qu'il s'est fait un peu booster par M. Trump.
Puis on a fini ça avec un souper chez Eastside Mario. Ça fait longtemps qu'on n'était pas allé dans un restaurant de cette chaîne-là. La bière était pas chère, mais le service était lent. On a attendu longtemps. La nourriture était, elle, correcte. Bon, on est rendu à Kingston maintenant, avec un drôle de I pour l'écrire le Kingston. Ça, c'est une vieille gare, mais qui est rendue l'information touristique. Et l'autre côté, leur bel hôtel, les hôtels de ville et les beaux hôtels. Il fait super beau et on est dans un beau parc. C'est le parc, je pense, de la Confédération. Ils font une belle fontaine avec tous les drapeaux de toutes les provinces. C'est juste sur le bord de l'eau avec la marina. C'est quand même très agréable. Dans le port, il y a une tour Martello, puis il y en a d'autres ailleurs. Il y en a deux, trois, je pense, à Kingston. Comme il y en a une à Québec. Là. C'est ça, Kingston, ça a quand même été la capitale du Canada là, pendant quelques années, en 1840. Bon, c'est l'heure du midi, on cherchait un restaurant, c'est pas super évident. Il y en a un là, sur le coin là-bas, là, c'est pas grand, mais on va aller voir ça. C'était le Chit Chat Café. Il faisait quand même des sandwichs. Là. C'était tout petit, mais il y avait une petite salle à côté, donc on a réussi à s'asseoir. Bon, ça c'est notre trajet de la journée, là, de Cornwall à... On s'est rendu à Coburn, dans le fond. Puis c'est ça, on a arrêté sur l'heure du midi, on était à Kingston, là, mais ça paraît pas très long, 335 km, mais c'est 5h25 parce qu'on était toujours, ça aussi, sur les petites routes. On voulait pas prendre d'autoroute, donc on suivait le fleuve tout le long, là. C'était beau, surtout au début, là, c'était très, très beau, le fleuve, on suit et c'est bien dégagé et tout ça. On voit pas mal. Il y a des bouts, on voit un peu moins. Ici, c'est la région des Mille-Îles, là, où on a Gananoque et tout ça. Donc, c'était l'endroit à Kingston où on s'est arrêté pour dîner. Ici, c'était un problème un peu. Il y avait un traversier qu'il fallait prendre. C'était très long. Puis après ça, on s'est rendu à Coburn, c'est tout, en suivant. Ce bout-là, le comté du Prince-Édouard, là, il faisait très chaud. Donc, c'est ça. On a resté dans l'auto. On a fait juste la route aujourd'hui, presque, à part le petit arrêt à Kingston. Les seules images que j'ai prises, c'est quand on attendait pour le traversier. Là, je m'en suis servi plutôt comme jumelle pour aller voir qu'est-ce qu'il y avait sa pancarte qu'on voyait. Puis c'est ça, on a traversé, mais on n'a même pas pu, on était tellement tassé sur le traversier, là, après avoir attendu très longtemps. Puis là, on a traversé pendant à peu près 3 minutes, puis on pouvait même pas débarquer des autos parce qu'on était tellement tassé, les portières n'ouvraient pas. À Coburn, on est allé souper dans un restaurant, le Jack Barrel House. Je me demande bien pourquoi, parce que ça, on voit les affiches qu'on n'a pas regardées avant d'entrer. La nourriture est froide, la bière est chaude, le service est mauvais, les prix sont hauts. Mais on a des pinottes. Une chance qu'ils nous fournissent les pinottes en écale. Mais c'était pas vrai. À part les pinottes, là, le reste c'était faux. La nourriture était très correcte. C'était un beau bar sportif, fait sur le long, un peu, qui semblait un peu vieillot, mais c'était très bien et chaleureux. Le lendemain, on est parti avec sur le même système, pas d'autoroute, donc de notre Coburn, mais là, ils nous ont fait remonter par-dessus à 401, on est allé passer pas mal haut dans la campagne pour éviter toute la partie banlieue de Toronto là, qui est très très longue, là, qui aurait été terrible probablement sans prenant pas l'autoroute. Mais quand même, ça n'a pas été une très bonne idée là, parce que premièrement, c'était pas très beau. On voulait se trouver une place pour se faire un lunch pour le midi. On trouvait rien ici. Là, c'était vraiment la banlieue est de Toronto. C'était pas super, des petits dépanneurs, mais qui avait pas de sandwich. En tout cas, c'est vrai qu'il faut dire qu'on est la journée de la Confédération. Là, il y a bien des choses de fermées en plus. Fait qu'on s'en allait à Toronto. On avait choisi d'aller dans le coin de il y a quand même à Toronto, ils ont des belles plages. C'est surprenant pour une grosse ville comme ça. Là. Fait qu'on avait pensé d'aller là à cette plage-là. Mais on n'était pas tout seul à y avoir pensé parce que justement, le fait que ce soit la Confédération, tout le monde est en congé. Fait qu'on a jamais été capable de se trouver de parking. Là, tous les stationnements étaient super pleins, donc on est arrivé un peu trop tard. Fait que là, on a tourné en rond dans le quartier pendant je sais pas combien de temps. Là,
tout ce coin-là, puis le trafic était bien dense parce qu'on n'était pas tout seul à essayer de se trouver des stationnements, justement, parce que tout le monde voulait aller au parc, on voyait débarquer du monde avec le sac de plage et tout ça. On a fini par hasard par se trouver un endroit ici, là, il y a une auto qui est partie, donc, puis il y avait un petit Tim Hortons juste au-dessus, donc juste à côté, je veux dire. Donc, on a mangé là parce qu'on n'avait toujours pas réussi à avoir notre fameux lunch. On a été quand même un peu chanceux parce que notre parc était juste à côté du Kew Garden. On se serait passé à Londres. Il y avait une section du parc qui était quand même tranquille, donc c'était agréable après le bout qu'on avait passé au Tim Hortons, super tassé aussi. Là. Ici, là, c'était le contraire. Il y avait très peu de monde sur le plein de main. Oh, les chiens. Voilà, moi, Juste des gens qui promènent leurs chiens. C'est le monde qui regarde. Avec une belle grosse crotte en plus aussi. Plus la crotte est rose. Mais comme on peut voir ici, il y avait des sections où il y avait beaucoup plus de monde. Sur le bord de la plage, là, c'était pas mal différent. C'était pas mal cordé, mettons. No, not right now. La station des lifeguards est historique. Je n'ai pas été lire l'histoire, par exemple, mais j'ai l'impression qu'elle est là depuis longtemps. Ce trottoir-là fait quand même une bonne distance, là. Puis, donc, il y a beaucoup de marcheurs qui se promènent, mais c'est une place pour les pique-niques, comme on peut voir ici, là. Il y a les familles bien installées. Parallèle au trottoir de bois pour les marcheurs, là, il y a une piste cyclable, c'est-à-dire c'est multifonctionnel, là, parce qu'il y en a à patin à roulettes aussi qui suit tout le long. Donc, c'est ça que j'aurais voulu faire, mais c'était compliqué d'emmener les bicycles jusqu'ici, là, fait qu'on a laissé faire. On s'est contenté d'aller voir le match de boulingrin ou de bowling sur gazon, je sais pas trop. Là. Puis on n'a pas vraiment essayé de comprendre les règlements. On ne savait même pas qui jouait qui. On dirait qu'ils ont tous des chandails de la même couleur. Là. En tout cas, les boules ne sont pas de la même couleur, là, Ils sont assez loin, donc ça leur prend un système de communication. Là. Ils ont l'air, au lieu de crier, ils ont l'air d'avoir des signaux. Mais on dirait que ça ne marche pas tout le temps parce qu'ils n'ont pas l'air trop se comprendre. En tout cas, bon, on va les laisser faire. Pas grand-chose à faire là, dans le parc, là, donc ça n'a pas été long qu'on a décidé de s'en retourner à notre hôtel. On ne voulait pas arriver trop de bonne heure parce qu'on a le droit juste à 4 heures. Donc, ça aussi, on a décidé de ne pas prendre les autoroutes. Donc, on a traversé tout Toronto d'un bord à l'autre sans les autoroutes, là, par les rues ordinaires avec toutes les lumières et les stops. C'était pas mal à l'est de Toronto. Le vrai centre de Toronto, là, mettons, c'est là, la tour du CN, ces places-là, le stade, là, c'est à peu près dans ce coin-là. Ça, c'est les îles qui sont en face, là. Et donc, on s'en allait quand même assez loin parce que nous autres, on n'était pas loin de l'aéroport ici. Notre hôtel qui était un Hilton, là, qui était dans ce coin-là, là, près de l'aéroport. Donc, ça marque que ça prenait 1h11, 30 km. Ça doit avoir pris au moins ça, là, si c'est pas plus. Parce que ça, c'était quand même une journée fériée, donc il y avait quand même pas mal de trafic. Nous, notre hôtel, c'était un Homewood Suite. Puis, on voyait que dans la même cour, là, il y avait un Hampton Hill. Tu vois, ça appartient tout au même. Tu vois, c'est la même architecture quasiment, là. C'était quand même très bien. Là, dans le coin, par exemple, c'était plutôt industriel. Là. Il n'y avait rien de bien intéressant sur la rue en face. On était loin d'être au centre-ville. Comme je disais, que c'était pas tellement loin de l'aéroport. La chambre nous a agréablement surpris. On ne s'attendait pas à ça. C'était marqué une suite, mais des fois, c'est juste parce qu'il y a un divan au lieu de rien du tout. Là, il y avait tout. Il y avait une cuisinette complète avec un vrai frigo et tout. Là. La salle de bain était grande aussi, qu'on ne voit pas ici. Là. C'était très, très vaste. En plus, nous autres, on avait un divan qu'on ne voit pas. Là. C'est pas exactement notre chambre, mais c'était très semblable à ça. Ensuite, sans qu'on fasse rien, notre TV nous souhaite la bienvenue. Là.
avec un petit vidéo sur ce qu'il y a à voir dans le coin de Toronto. C'est quand même agréable, mais c'est la première fois qu'on a ce luxe-là, mettons. Puis en soirée, mais parce que c'était quand même le 1er juillet, le jour de la Confédération, on a eu le droit au feu d'artifice de Toronto. Eux autres, c'est pas tout à fait comme Montréal, ils en font pas juste un gros, ils en faisaient je pense qu'il y en avait à 6 endroits. Là. À un moment donné, on envoyait sur un bord, on envoyait à l'autre. J'ai filmé un petit peu celui-là avec mon téléphone, là. C'est pas la grosse qualité. C'est celui qu'on voyait le plus proche, il y en avait qui était un peu plus loin, là, mais c'était éparpillé dans la ville, mettons. C'était à peu près tout en même temps, mais il y avait une petite différence. Des fois, il était un peu décalé. Ah. C'est comme si je faisais tous les petits dos aussi. Bon, ce matin, on va essayer d'aller faire un peu de vélo. On a quand même traîné nos vélos depuis le début, c'est pour en faire un peu. Donc, on part de notre obsode, là, puis on s'arrête à heure on voudrait se faire un lunch. Donc, on s'était trouvé un métro. Je pensais pas qu'il y avait des métros en Ontario, mais c'est pareil comme nous au Québec, il y a des métros. Voici la preuve, là, c'est vraiment très, très semblable. Donc, après ça, on s'en va ici à Humber Bay Park. C'est sur le bord du lac Ontario, bien entendu. Puis à partir de là, on est allé là parce que, premièrement, il y a un stationnement. Puis il y a des pistes de vélo. À partir de là, il y a une piste qui suit le bord. C'est toujours dans des parcs. Et ça se rend jusqu'au centre-ville de Toronto, qui est à peu près ici, là, le gros du centre-ville de Toronto. Donc, c'est ça le but pour ce matin. La piste est très belle et très sécuritaire. Là. Il n'y a jamais de... C'est toujours sur le bord de la rivière. Puis, tu vois, c'est large. Là. Ça, c'est la plus grosse passerelle, par exemple. Il y en a quelques-unes pas mal plus petites que ça. C'est ça. C'est toujours le long du lac Ontario, en fait. Là. On va venir le centre-ville tranquillement. Là. Ici, ça a l'air un peu brumeux, mais il me semble que ça ne l'était pas tant que ça. Là. Ça doit être le zoom de la caméra. Je sais pas que ça va donner la piste en pavé uni. Là. Je sais pas que ça va donner la piste en pavé uni dans bien des années. Il va falloir tu sais, ça vient souvent à croche un peu raboté. Là, on regarde vers l'ouest, donc vers la banlieue, mais on voit que même la banlieue, là, c'est très densément peuplé. Là. Ils en ont fait, eux autres, de la densification. Au centre-ville, on voit la tache blanche, là, c'est le stade de baseball, le stade des Blue Jays où on va aller ce soir. Ça fait curieux un peu. Là, on voit même pas si c'est ouvert ou fermé. C'est comme artificiel, par exemple. Si on part du centre-ville de Toronto, là, le stade puis la tour du CN, mettons, puis on s'éloigne un peu, on recule, on voit que devant Toronto, là, il y a des îles, il y a c'est trois îles, là, mais ils sont presque pris ensemble. Donc, une de ça, celle-là ici, là, ça, il y a un aéroport, celle-là. Fait que ça fait très proche du centre-ville, c'est très commode. Là, c'est pas les avions qui viennent du monde entier qui arrêtent là, mais tous les avions un peu locaux, mettons, peuvent atterrir très près du centre-ville. Donc nous autres sur la piste, on est très, très bien placés pour voir ça, là, le spectacle des petits avions qui arrivent, des petits et les moyens avions qui arrivent. L'avion est 10. Donc le son arrive ici.
Très plus gros, lui. Ah, il est assez grand, hein? Ah oui. Ça doit être comme celui qu'on a vu À peu décoller près, tantôt, ouais. hein. On suppose, à cause du bruit qui est moins pire, probablement que les avions en réaction n'ont pas le droit. Là, ça doit être juste des avions à hélice comme celui-là. Mais c'est vraiment très près du centre-ville. Là, ça doit être très commode. Ça va peut-être... Ah, il s'en va. Oui, celui-là, il s'en va. C'était plus beau quand il reverrait les deux en même temps. Ben oui, c'est ça, c'était beau. On a reviré, là, dès qu'on est arrivé un peu dans le trafic de la ville, là, ça commençait à être un peu plus stressant. Donc, on est revenu luncher tout près de notre auto, là, au parking où qu'on avait débuté, en fait. Donc, avec l'aller-retour, là, ça nous a fait une petite balade de 20 km à peu près juste. Aux États-Unis, là, mais on est au stade des Blue Jays. On est encore à Toronto. Ça m'inquiétait pas mal de me rendre ici, là, parce que le Rogers Stadium, justement, le stade des Blue Jays, il est vraiment en plein centre-ville. Donc, pour la circulation, et tout ça. Puis, malheureusement, ils n'ont pas de parking dédié à eux. Donc, il faut se trouver un parking à quelque part dans la ville, là. On se promenait un peu là-dedans, puis il y avait des annonces de stationnement. Donc, on a fini par se débrouiller. Au retour, ben, c'était tout congestionné, bien entendu, quand tout le monde sort en même temps. Puis là, c'était la grosse noirceur en plus, là, quand on connaît pas les rues. Une chance, notre GPS était assez gentil, donc on a réussi à se retrouver, mais à se retourner à notre hôtel. Lorsqu'on est arrivé, on était un peu déçus parce que le toit était fermé. C'est sûr qu'on était pas mal avant le début de la partie, là, mais juste avant le début de la partie, mais c'est-à-dire peut-être un quart d'heure avant, là, ils sont mal l'ouvrir. Donc, c'est intéressant. On a tout vu le mécanisme. Ça va pas bien vite. Ça doit prendre 15-20 minutes. Ça bascule sur un bord. Après ça, ça comme si ça basculait dans un autre, sur l'autre côté. En tout cas, c'est spécial, mais ça va tranquillement, mais ça a l'air à bien fonctionner. Il n'y a pas encore beaucoup de monde, parce que c'est juste le réchauffement. Là. Mais nous autres, ça fait longtemps qu'on est arrivés. On est arrivés tôt parce qu'on a soupé ici et tout. Nos places sont pas pires. On est assez loin, mais on est derrière le buy-stop. La partie a très bien commencé. Là. On est juste après la première manche, on mène déjà 7-0. Ça n'a pas été long qu'il a fallu qu'il ferme le stade, par exemple. On a vu le mécanisme fonctionner plusieurs fois. Parce que là, il s'en venait un orage. Donc, il a dit qu'étant donné qu'il y a un orage, il ferme le stade. Mais ça prend. Faut qu'il parte de bonne heure parce que ça prend quand même, comme je l'ai dit, 15-20 minutes à le fermer. Mais ils ont été corrects parce qu'on ne s'est pas fait de mouiller. Le stade fermé, ça a l'avantage qu'ils peuvent plus jouer avec l'éclairage. Donc, ça fait une ambiance un peu différente. Ça fait correct aussi. Le score s'est pas mal corsé vers la fin. Donc, à la 8e manche, on était rendu 9-9. Mais tout s'est bien terminé parce que là, on a refait encore 2 points. Donc, ça a fini 11-9. Bon, jeudi le 3, ben il fait encore très beau, donc on retourne faire un peu de vélo. Comme je disais, là, notre hôtel est ici, pas trop loin de l'aéroport. Hier, on est allé partir d'ici pour se rendre au centre-ville. Là, on s'en va plutôt un peu plus vers l'ouest. Ça veut dire, on s'en va là, c'est à peu près la même distance pour se rendre, là, c'est pas un problème. Puis on s'en va faire du vélo dans ce coin-là. On suit encore le lac presque tout le temps. C'est pas toujours une piste cyclable. Là. Des fois, on est un peu sur des rues, mais c'est des rues résidentielles très calmes. Donc, il n'y a pas d'enjeu non plus. Là. C'est pas inquiétant pour rien. Donc, c'est toujours pas mal très beau. C'est presque toujours des parcs, ça aussi. Ou des rues résidentielles tranquilles.
On a mangé ici, là, justement, dans un petit parc de petits pique-niques encore. On s'est rendu jusque-là. C'est parce qu'après, là, les pistes cyclables, c'était moins clair. Donc, on n'a pas fait bien long. Ça marque 7 km et demi, je pense, aller-retour. Donc, ça fait une quinzaine de kilomètres aller-retour. Ici, on est arrêté un peu là, parce qu'il installait une piscine, une grosse piscine qui voulait passer par-dessus la maison avec une grosse grue. Ça en était une rue résidentielle, ça, mais on voit que c'est quand même tranquille. Là. C'était cette grue-là qui ont attrapé ça. Quand on est revenu, ça c'était en s'en allant. Quand on est revenu, elle était déjà rendue en arrière. C'était presque terminé. Ça, c'est le petit parc où on s'est arrêté pour dîner. Là. Ça aussi, c'était ultra tranquille. Là. On était presque tout seul dans le parc. Je pense qu'il y avait 2 autres personnes à peu près. Comme on voit, c'est toujours près du lac. Là. On suit jamais de bien loin. Bon, c'est une autre section de notre trajet où on peut s'arrêter tranquillement à l'ombre. C'est pas une journée où il fait affreusement chaud. Là, on est quand même très bien. Là. Il y a un petit vent, mais pas justement juste agréable. Il fait des petites vagues. On voit vraiment pas l'autre bord. Hein. Sans problème, hein? Il y a quelques plages là, avec quelques baigneurs. Puis ici, la particularité, c'est que le lifeguard surveille en chaloupe. Il est prêt à toute éventualité, même s'il n'y a pas beaucoup de monde qui se baigne. Au lieu d'être... il n'est pas dans sa chaise. Là. Pour moi, il était tanné, c'était plate dans sa chaise. Il est allé se promener dans la chaloupe un peu. En tout cas, ça a l'air à faire bien le job. Il est bien placé. On s'est rendu au petit phare, puis on est revenu sous nos pas. Donc, ça a été tout pour la journée. Après, on est retourné à l'hôtel, puis on n'a rien fait du reste de la journée à part aller faire notre petite épicerie pour le souper. Pour les jours suivants, j'ai cherché des hôtels puis tout ça dans le bout de Niagara Falls, là, parce qu'il y a quand même des beaux endroits, je pense, pour faire du vélo. Mais j'ai rien trouvé. Là, c'était difficile. On tombait en fin de semaine, puis c'était affreusement cher, puis il n'y avait quasiment pas de choix. Tout était pris pour la fin de semaine. Donc, on n'est pas allé. On a décidé de s'en retourner à la maison, mais on n'était pas pressé. Donc, on est retourné encore une fois tranquillement. Là, on a ça aussi, pas d'autoroute. On voulait passer à Peterborough. C'était un nom qu'on a déjà entendu, qui ne nous dit pas grand-chose. Puis après ça, on s'est rendu juste à Ottawa. Là, on voulait pas faire la route trop longtemps. C'était quand même assez long. Là. C'est 4 heures et 50 minutes sans les arrêts. On a visité un peu à Peterborough. Donc, ça a pris toute la journée pour faire ça. Au 19e siècle, pour le transport des marchandises, il avait construit il avait creusé, c'est-à-dire des canaux un peu partout, là, parce que tout fonctionnait par bateau. Là, il y en avait entre Ottawa et Kingston. Puis mais il y en avait un autre qu'on connaît moins, nous autres, qui s'appelle le canal Trent Severn, qui passait ici de Trenton à aller jusqu'à la baie Georgienne, voir là. On voit qu'il est pas mal biscornu, là. Puis il passe justement à Peterborough. Et à Peterborough, qu'est-ce qu'on venait voir aussi, là, c'est le plus grand ascenseur hydraulique au monde. Donc, c'est pour monter des bateaux. Au lieu de faire des écluses, il aurait dû faire plusieurs écluses. À la place, on envoie un bateau qui arrive, là, qui va aller dans cette écluse-là. Dans cette écluse. C'est dans l'ascenseur-là, plutôt. C'est une aventure, ça, quand tu as un bateau. Là. Ben oui, je veux passer ici, là. Ça fait partie des fantasmes des possesseurs de bateaux. J'imagine. Je pense qu'il y en a 2 en Amérique, puis il y en a quelques-uns en Europe, les bâtons de même. Je pense que Là, il y a seulement un bateau, là, mais il y aurait de la place pour plusieurs. Là. On voit qu'il reste pas mal d'espace quand il est rentré jusqu'au fond. Là. Bon, faut quand même pas oublier de fermer la porte.
Ça date d'assez longtemps. Là. Ça a été fait, je pense, à peu près en 1900. Là. Donc, c'est des assez vieux mécanismes. Je ne sais pas s'ils ont été réparés, mais... cette valeur, il y avait un centre d'information, là, mais il était fermé. Je sais pas. Il y avait l'air à faire de bout de temps. Là. C'était pas juste une journée ou deux. Bon, eux autres, ils viennent s'assurer que tout est bien fermé. Et ça part. Ça va quand même assez vite, là. C'est bien. C'est plus vite que le stade des Blue Jays, mettons. Je pense que c'est 2 minutes, ça prend à peu près pour monter puis descendre. La hauteur, c'est 20 mètres. Je sais pas combien que ça aurait pris d'écluses ordinaires pour passer tout ça. Mais je sais qu'à Ottawa, il y a plusieurs écluses en ligne, tandis que ça, ils passent tout ça juste d'une shot. Bon, c'est le point de rencontre ici. Ça dégoûte un peu, là, mais ça n'a pas l'air d'être grave. On va voir s'il y en avait d'autres qui descendent. Non, malheureusement, il y a de l'air d'être vide, celui d'en haut, là, celui qui descendait. Non, il doit pas y avoir beaucoup de trafic ce matin. C'est vrai que c'est. Il y avait des calme quand on suivait le canal. On peut voir un peu à l'intérieur le mécanisme, c'est un peu épeurant, ça perd pas mal, mais en tout cas. C'est pas très entretenu, c'est ça. Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de monde puis ça l'entretient pas fort. Ça, c'est le gros piston là, qui est en dessous. On le voit sur la photo ici, je ne sais pas si on le voit un peu mieux, là, mais c'est un bon gros piston. Puis à l'extérieur, c'est le fun. Ils ont fait pour traverser aussi, on n'a pas besoin d'avoir de pont. C'est comme un petit tunnel qui traverse. Les autos peuvent passer en dessous de la voie maritime. En faisant un peu de recherche, j'ai trouvé cette photo-là. Une fois par année, là, tous les ans, ils font un rassemblement. C'est tout un. Ça, c'est dur à voir sans photo, là, mais c'est tous des gens en kayak coloré, là, puis en canot, qui vont ensemble pour faire cette traversée-là une fois par année. Bon, après, on a visité un peu Peterborough, là, qui est une ville ordinaire d'Ontario à peu près à 75 000 habitants. Puis on a été manger là au Maple Moose Pub. Ça fait un peu bizarre, en fait, comme nom, là. Maple Moose Pub. Un orignal en érable, le pub de l'orignal en érable. C'était quand même très correct, là. Les photos que j'ai prises, c'est pas mes photos, là, donc il n'y a pas personne, mais il y avait du monde, nous autres, là. C'était moyen, mettons. Mais c'était très grand. Et la nourriture était très correcte. Le service aussi. Puis après Peterborough, ben, il nous restait quand même un bon bout à faire, là, nous autres, pour aller jusqu'à Ottawa. Ça marque 271 km. C'est une route, c'est curieux, elle est marquée, là, on a le SIG ici, on voit que c'est supposé être la transcanadienne. Mais en fait, c'est une transcanadienne, mais c'est pas une autoroute, là, c'est une route ordinaire qui rencontre, puis je pense que la limite est à 80, là, des bouts peut-être 90, en tout cas ça va pas très vite. Il y avait pas beaucoup de trafic, par exemple, une chance, mais c'est assez ennuyant, là, c'est pas mal toujours dans le bois, rien de spécial à voir. Fait que ça ressemble à ça. Mais c'est ça, il y a quelques maisons, quelques intersections, mais quelques villages, mais pas grand-chose. À Ottawa, on était vraiment juste de passage, là. On était encore pris un Homewood, là, mais il était plus ordinaire que celui qu'on avait à Toronto. Puis on était, contrairement à d'habitude, on était vraiment là
D'habitude, c'est là qu'on va exactement dans le centre-ville, à côté de Hall, puis où il y a le Parlement et tout ça. Là, on était quand même pas mal loin, on était à peu près en banlieue, on était à côté de l'aéroport, là. C'était quand même presque, c'est ça, presque à la campagne, là, mais c'est quand même très résidentiel, dans ce coin-là. Puis le lendemain, mais bizarrement aussi, on pensait bien de passer comme d'habitude par la 148, la 50, ou en tout cas le côté québécois. Mais le GPS nous a suggéré, puis on l'a suivi, de passer du côté ontarien par ça aussi, qui est quand même une autoroute, là, qui est la transcanadienne encore. Puis ça nous a fait traverser Montréal au complet, l'île de Montréal au complet. Mais même malgré ça, à cause des autoroutes, puis il faut dire que c'était parce que c'était le samedi, mais peut-être, mais c'était plus vite par là. Donc on est arrivé chez nous plus vite que ce qu'on avait passé par la route traditionnelle, par la 158 et tous ces Saint-Lin et tout ça, là, qui va pas vite, même si c'est plus direct au point de vue distance. En arrivant à la maison, j'ai appelé pour prendre des nouvelles de mon frère qui avait été hospitalisé avant notre départ. Et malheureusement, la réponse a été qu'il était décédé la veille. Donc, hier, vendredi, le 4 mars, pas le 4 mars, le 4 juillet, Denis, mon frère, est décédé. Ça finit pas très bien un voyage, mais c'est la vie.